Et donc, tu as joué dans ce film, Notre-Dame du Nil, on en parlait. Et comment était cette aventure? Je sais que c'est à propos d'une école de filles et tout ça, et qu'il y avait plein de filles avec toi. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Comment est-ce que tu as été castée? Comment tu l'as vécu aussi? Merci. À propos du film, en fait, j'ai eu le message sur WhatsApp. Donc, vous voyez les messages qui passent. C'est ça que je dis aux gens, il ne faut pas vraiment... Enfin, pas renier ou genre négliger les choses. Si tu vois un link, clique, tu ne sais pas. Enfin, des fois, ça peut être des virus et tout ça. Mais si c'est des choses de bande-annonce, des trucs comme ça, intéresse-toi à ça. Parce que le monde d'où on vit maintenant, c'est que l'Internet. En fait, c'est que l'Internet, vraiment. Donc, c'est comme ça que j'ai vu le casting. En voyant l'affiche, c'était pas vraiment intéressant parce que c'était dessiné, c'était une femme et c'était écrit Notre-Dame du Nil. Moi, ça m'a frappé parce que j'ai étudié au lycée Notre-Dame de Cîteaux. Donc, je me disais, bon, c'est un casting de mon école, c'est un casting à propos de mon école. Et quand j'ai vu Scholastique Mukasonga en bas, donc je me suis rappelée parce que cette femme-là était venue à notre école quand j'étais en 5e année. Et elle est venue diffuser son livre pour la première fois ici au Rwanda. Et on est parti à l'école belge. Et donc, ça m'a frappé parce que j'ai vu que c'est une femme rwandaise qui écrit des livres vraiment connus. Elle a eu des prix Renaudot. Donc, je me suis dit, bon, peut-être que c'est elle qui va faire un casting et peut-être elle va se rappeler de moi parce que j'ai étudié au lycée Notre-Dame de Cîteaux. Et puis, c'était fait à Machérika. Je pense que toutes les jeunes qui aiment l'art, ils aiment Machérika. Ça, c'est sûr. Oui, donc je me suis dit, bon, tout d'abord, je veux savoir Machérika, c'est quoi? Et puis, je veux un peu changer le domaine parce que j'étais danseuse. Les gens vont me voir dans l'autre aspect. Peut-être je peux jouer, je ne sais pas. Et je parle français, même si ce n'est pas vraiment trop. Si tu parles français. Bon. Come on. Et puis, donc, je suis partie au Machérika comme ça. Et c'était un casting avec 100 filles. Ouais, une centaine, c'était vraiment dur. Wow. Et puis une centaine avec des personnes qui ont vraiment tout ce qu'il faut là. Des poètes, des artistes déjà dans le monde du film et tout. Donc, pour moi, c'était la première fois. Et on devait faire un casting avec l'écran au-dessus, caméra et tout ça. Et on envoyait ça en France. Et toute la centaine de ces filles-là, on devait envoyer ça et après choisir 50. Moi, j'ai fait le casting, c'était en mai 2018. Et après, j'ai même oublié. J'avais oublié parce qu'on nous a appelés en juillet, fin juillet. On nous a dit, tu as fait un casting de Notre-Dame du Nil, pardon? Oui. Tu peux venir à Machérika. Bon, moi, j'ai cru que j'ai déjà le rôle, mais c'était pas comme ça. La compétition était là toujours. On est parti, on était une cinquantaine, et parmi une cinquantaine, on a choisi 27. Et les 27, c'est eux seulement qui ont eu la chance de se retrouver avec Monsieur Atik Raimi. Et c'est là qu'il nous a retrouvés. Il voulait tout d'abord savoir si les images qu'il a vues, c'est nous, si on parle vraiment en français ou c'est des records à part et tout ça. C'est là où j'ai commencé le parcours. C'était toujours une compétition parce que parmi les 27, on devait trouver 20 filles qui vont vraiment être diffusées dans le film. Donc, les 7 devaient partir. Et chaque fois, j'avais peur que je sois parmi les 7 qui partent. Donc, c'était troisième compétition déjà. On a continué 3 mois d'apprendre comment jouer, le monde du cinéma. Ils voulaient aussi savoir comment on vit après le cinéma, enfin, en dehors de Machérika. Albina, c'est qui? Où est-ce qu'elle vit? Elle vit avec qui? Elle aime quoi? Et par là, on a trouvé les 20 filles. Et parmi les 20 filles, on devait trouver 10. 10, c'est eux qui sont vraiment... Enfin, c'est eux qui frappent vraiment dans le film. Quand tu ouvres le film, tu vois les 10. Et parmi les 10, il devait y avoir 5. Donc là, c'est là où la compétition s'arrête. Parce que parmi les 5, ça, c'est les main actresses, comment on dit? Qui ont les rôles, oui, les actrices principales. Et j'étais parmi les 5. Mais en étant parmi les 5, il devait changer ma façon de vivre. Parce que déjà, elle avait vu que je suis une fille joviale, un peu folle, girouette et tout. Donc, j'étais pas, comment dire, le caractère qu'il voulait du film. Et il voulait une fille qui soit méchante et tout. Et déjà, dans le livre de Mukasonga, on voyait que mon rôle, c'était un peu une fille qui est
d'une taille haute, un peu supérieure, qui donne des ordres et tout ça. Moi, je ne suis pas vraiment ça. Pas du tout. Donc, c'est un peu ça. Et même les gens qui regardent des images du film, ça donne l'impression que tu es si forte, si... Ouais, et pas du tout, vraiment. Rien à voir avec la fille souriante qui est là, qui pas est du tout tout. ça. Pas du tout. Je suis sûre que tu auras une belle carrière et que tu auras encore plus de films et que tu iras très, très loin. Dida, qui est une productrice de cinéma, elle était de passage sur ce plateau et on a dit qui pourrait jouer le rôle de Kamaliza s'il y a un biopic sur la chanteuse légendaire rwandaise. Et voilà, c'était Albina qui donnait plus de... Voilà, donc... S'il y a quelqu'un qui a envie de faire un film sur la vie de Annonciata, a.k.a. Kamaliza, on a déjà l'actrice principale. Écrivez le script et donnez les sous et on commence. On est là. Ouais. Alors, à part ça, j'ai dit que tu fais plusieurs choses. Il y a cette émission que tu fais à la télé. Il y a tes fans qui te retrouvent les week-ends pour danser sur Flash TV. Parle-nous un peu de cette aventure. À propos de ça, en fait, je pense que c'est toujours l'Internet. Moi, je suis parmi les filles qui postent souvent des vidéos avec la danse. Enfin, j'aime danser. Dès que ça me prend et que je suis à la maison ou soit je suis là où il y a la musique, je danse. Donc, je pense que c'est ça qui a frappé les gens de Flash TV. Parce que la fille qui m'a appelée me disait, bon, ça se voit que tu aimes danser tout d'abord. Ça se voit que tu parles bien français et anglais. Donc, c'est possible que tu peux travailler aussi à la télé. Même si, j'avais arrêté parce que j'ai fait ça avant. J'avais une émission des enfants, mais c'était un peu comme un jeu sur Family TV. Et là, j'ai arrêté, j'ai continué avec d'autres choses. Et par là, il s'est dit, bon, si tu as déjà, une sorte de personne qui te suit, qui aime ta danse, qui aime ce que tu fais, c'est probable que si tu viens sur la télé, les gens vont te suivre. Ils vont dire, qu'est-ce qu'elle fait maintenant, Albina? Et c'est là où j'ai commencé. J'ai fait une interview avec elle. Et après, j'ai vu comment travailler avec les autres parce qu'on est à 3. C'est là où j'ai commencé le parcours. Et c'est bon de danser à la télé. C'est juste bon en général de danser. Oui, voilà, tu vas au travail, mais en même temps, tu t'amuses. Définitivement. Là, j'ai envie de mettre la musique pour qu'elle danse pour nous. Ah bon? Moi, j'adore aussi danser, mais j'aime pas danser en public. Oui. Parce que malheureusement, je suis tellement grand que si je vais dans un groupe de gens qui dansent, c'est comme s'il y avait un arbre qui est en train de bouger. Et c'est vraiment bizarre. J'ai peur de piétiner les gens sans les voir et tout ça. Donc, je danse tout seul à la maison. C'est triste. Oui.